Très chers téléspectateurs, une fois de plus, nous vous disons bonjour, amoureux de ce magazine, émission Jeunesse d'Avenir Débat. Aujourd'hui, c'est le tout dernier numéro de la semaine. Voilà, nous sommes là, nous vous disons bonjour partout où vous nous captez. Ici, à partir de Kinshasa, la capitale, et dans toutes les provinces, et ainsi que dans l'intercontinental. En tout cas, vous nous appelez de partout, vos suggestions, vos remarques, nous le recevons. Et merci beaucoup, merci de continuer de nous contacter, de nous appeler. Et faites comme tout le monde. Si vous voulez participer avec tous les numéros que vous avez, nous vous disons aussi merci beaucoup pour votre interaction dans notre chaîne YouTube. Alors, grand merci, vraiment, grand merci. Et nous vous promettons que nous allons toujours tenir compte de toutes les remarques que vous nous apportez. Alors, ici, cet après-midi, nous allons passer quelques 45 minutes avec un sujet très important et je suis très bien entouré. Mais avant que je n'y arrive, je vais d'abord vous présenter quelques sujets d'actualité. Alors, RDC, Tshisekedi invite les gouvernements à réserver un caractère urgent au projet d'électrification du pays. Toujours la RDC et la Belgique vont désormais s'entraider dans le domaine judiciaire et transférer des personnes condamnées. Voilà. RDC Lucha, la Lucha invite Tshisekedi à révoquer Jules Alinguete après ses propos négationnistes et incendiaires. Toujours la RDC. La RDC et la Zambie signent un accord sur la gestion commune des projets de fabrication des batteries électroniques. Et enfin, consultation au niveau de Nairobi, Martin Fayulu voit la diversion et le bricolage pour infiltrer les institutions de la RDC. Voilà, nous allons encore par là, mais nous avons aujourd'hui un sujet très capital et un sujet aussi fondamental. C'est un sujet qui fait la une, un sujet que vous allez vraiment vous retrouver. Mais avant que je n'y arrive, je vais d'abord présenter mes invités, les invités des tailles. Il faut parler de la révision constitutionnelle, il faut parler du glissement, il faut parler de l'avancée, il faut parler de cette loi électorale. Évidemment, c'est une réalité où pas tout le monde en parle, mais il faut choisir des bonnes personnes pour en parler. Alors, très rapidement, je vais vous présenter de qui il s'agit. À ma gauche, justement, Maître Claude Niembo. Lui, il est assistant à l'Université pédagogique nationale à la faculté des droits et coordonnateur provincial de l'association Les Amis des Sama Lukonde de Kinshasa, que je m'en vais saluer. Bonjour, monsieur Claude. Bonjour, merci de votre invitation. Merci beaucoup. Comment allez-vous? Je vais très bien. Et vous vous sentez très à l'aise? Non, je suis super à l'aise. Vraiment, très bien entouré de vos co-débatteurs. Je suis content aussi de me retrouver à côté de... Très bien. Alors, juste au milieu, monsieur Opikaka Bongo Isaac. Voilà, lui, il est président de la Ligue des jeunes de l'EBA. L'EBA, c'est Levons-nous et bâtissons, si je ne me trompe pas. Parti cher à monsieur Alain Bolondjoa. Bonjour, monsieur Isaac. Bonjour, très chers journalistes. Comment allez-vous? En tout cas, avec tout ce qui se passe dans le pays, fort possible que la santé puisse toujours déranger. Donc, le jour où il y aura des avancées significatives, exactement, c'est toujours que la santé aussi, on pourra parler de la bonne santé. Donc, actuellement, c'est encore une mythologie. On ne peut même pas parler de la bonne santé, ça ne va pas. Tout à fait, puisque lorsqu'on parle de la santé, c'est le bien-être total, mental. Exactement, physique et spirituel pour certains. Voilà. Donc, et je précise bien, vous avez dit l'EBA, mais c'est plutôt l'EBAT. L'EBAT. Ah, excusez-moi. Voilà. Très bien. Ok, j'aimerais voir si c'est le même avis que partage juste à la fin, là, Maître Christian Béa. Il est avocat, chercheur en droit pénal. En droit pénal et criminologie, il est un analyste politique il est un analyste politique, je vous le dis, activiste aussi de droits de l'homme, membre de l'UDPS, Union pour la démocratie et du progrès social, défenseur de la vision du chef de l'État. Partage-t-il le même avis que vous? Maître Christian, bonjour. Bonjour. Je pensais que vous allez me demander comment je me portais. Moi, je vous demande comment vous allez. Je me porte très bien. Ok. Et contrairement à ce que vient d'indiquer contrairement. mon co-débatteur, je dirais, comme le dit l'OMS, tout homme est un malade qui s'ignore. Et si le co-débatteur se croit déjà malade, donc il est déjà conscient de ce à quoi il souffre. Nous autres, nous croyons que nous nous portons bien, parce que nous ignorons l'état de notre diagnostic.
Très bien, merci beaucoup. Vous aurez quand même le temps de démontrer ça le long de cette émission, que tout va bien, tout se passe bien, même maman Ndazana problème, même le chauffeur Bazana Bango bien, même le ministère hydrocarbures, ça va. Vous allez démontrer ça en tout cas ici. Pendant le temps que nous allons passer ici, je ne prends pas la défense de monsieur Isaac, rien du tout. Alors, très chers spectateurs, vous comprenez que déjà ça va très bien. Et donc, je vous prie simplement de nous accorder simplement le temps. Vous allez suivre, nous allons passer des très bons moments. Alors, serrez la ceinture. Nous voulons démarrer partout où vous nous captez. Alors, une très petite question avant que nous puissions entrer dans notre sujet où nous allons parler évidemment de cette révision constitutionnelle, de la loi électorale. Est-ce que nous allons dans une réalité où nous allons finalement déboucher à un glissement? Avant d'y arriver, j'ai juste deux petites questions d'actualité. Le professeur, le constitutionnaliste, le professeur Mbata, voilà, André Mbata, élu président de l'Assemblée nationale. Monsieur Kabongo, vos impressions? Non, merci de la parole, monsieur le journaliste. Nous sommes très contents de voir que cet éminent professeur aujourd'hui se soit retrouvé au Parlement pour assurer certaines grandes responsabilités. Oui. C'est quelqu'un que je connais de mieux du point de vue scientifique. Comme je le disais sur un autre plateau, je voudrais au moins que cette fois-ci, qu'il nous démontre de quoi il est capable. Exactement, oui. C'est-à-dire toutes les théories apprises, toutes les théories qu'on n'a pas entendues à la télé, dans des auditoires, c'est maintenant le moment. Parce que je voudrais aussi noter que le Parlement actuel, il est vraiment le Parlement le moins faible dans la production législative. Alors nous voudrions aussi qu'avec son arrivée, qu'il y ait des remontées du point de vue. Qu'il y ait des réformes, tout ça, voilà. Et déjà, on m'a appris qu'il a certains projets de loi qu'il a dans sa judiciaire. On voudrait vraiment qu'on remonte la pente par rapport à la production législative. Exactement. Monsieur Isaac, vous êtes satisfait aussi? Je crois que je suis satisfait justement parce que c'est quelqu'un qui vient de l'IDPS. Comme tous ces jours en famille, voilà, il a été décidé que le professeur Mbata, que nous tous nous respectons du point de vue scientifique par rapport à tout ce qu'il donne, mais dans certains domaines, en ce qui concerne par moment la moralité, je ne crois pas que nous avons exactement, je ne crois pas d'ailleurs, et tous il faudrait savoir qu'ils ont bénéficié de la forfaiture électorale, et dans ces parlements, et dans cette Assemblée nationale, rien ne peut sortir des bancs, peu importe les postes qui peuvent être donnés chez les professeurs, aux professeurs, aux assistants, à toutes sortes de catégories. Du fait qu'ils sont tous dans le même sac. Dans le même sac, donc vous ne pensez pas qu'il peut y avoir un changement? Il y a quelque chose de bon parce que voilà. Le professeur Mbata est le produit de l'IDPS, il faut les signifier. Il y a eu aussi Kaboun qui était le produit de l'IDPS. Fort malheureusement. N'oubliez pas que c'est le quota de l'UDPS, ces sièges. Exactement. Fort malheureusement, lorsque Kaboun était, il n'y a rien qui a été produit. Et aujourd'hui, il y a encore le professeur Mbata qui, par moment, lorsqu'il essaye d'enjoncer certaines idées en ce qui concerne la Constitution, nous sentons qu'il arrive à mettre de la pagaille. Et voilà pourquoi j'étais en train de dire que, en ce qui concerne la moralité, nous avons tellement de doutes par rapport à sa nomination, alors que... Voilà, donc vous êtes très sceptique. Voilà, vous êtes très sceptique. Alors, je ne sais pas si, Maître Christian, l'élection du professeur Mbata, c'est un espoir pour cet hémicycle? Je salue et je félicite l'unité et la cohésion qu'il y a eu tout autour de ce choix. Et aujourd'hui, nous pouvons reconnaître en cette personne beaucoup de qualités. Et au-delà de mérite scientifique qu'il a, et c'est quelqu'un qui a combattu durement. Et je ne suis pas là pour parler de tout ce qu'il a risqué pour en être là. Mais il a une histoire dans son combat. Et je pense qu'arriver à rater ce poste, c'est le mérite que l'on peut décerner à ces fils du pays. Voilà. Et parlons de ce Parlement qui se démarque d'autres. Le camarade vient de parler de la production de loi. Je dirais ces parlements. Un niveau faible de la production. Avec un contrôle efficace du gouvernement, où nous voyons les interpellations jusqu'à même à une destitution. Donc vous remarquerez qu'avant ça s'est pas fait. C'était une histoire de on vient protéger
l'un de nous et on s'en va. Mais aujourd'hui, il y a des réformes, oui. Vous ne badinez pas. Et bizarrement, parce que certains pensent que la production, on a vanté la législative de la fois passée par une production intense de lois, mais comme le dit quelqu'un, un peu professeur Ambras Kamoukouni, lorsque nous nous retrouvons à une promotion de loi sans une protection, c'est là ne ressemble le cas des textes. Exactement, mais s'il faut... je pense que ici, cette fois-ci, il y a un contrôle, parce que la mission du Parlement n'est pas que de voter de loi, mais aussi de contrôler. De contrôler, voilà, c'est ce qu'on demande même que les députés fassent exactement, évidemment, leur travail. Donc, ce n'est pas de loi qui manque dans notre pays. Mais c'est le contrôle, le suivi. Voilà. Le contrôle, et je pense que cette fois-ci, ça se fait encore de mieux. Exactement, je reste toujours chez vous, puisque vous avez vanté ces parlements, vous avez vanté cet hémicycle, et qu'aujourd'hui, ils sont en train d'interpeller, ils sont en train même de mettre à la porte tous ceux-là qui sont plongés dans la même gestion, dans les choses qui ne marchent pas. Récemment, ici, on a déchu le ministre de l'économie. Le ministre de l'économie. Mais jusque-là, il ne dépose toujours pas sa lettre de démission. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce que la loi, il va démissionner. Il y a eu quelques contestations de sa part partant de la procédure à suivre et on attend la suite par rapport à ces recours visés au niveau de la justice. Là, je ne m'aurais pas plongé pour commenter, mais toutefois, la voix suprême du Parlement s'est exprimée et nous pensons qu'il serait plus plausible et humble pour lui de faire profil bas et de permettre à ce qu'il soit remplacé comme des autres personnes. Mais en tant que juriste, s'il fallait que le droit parle, qu'est-ce que vous proposerez au gouvernement? Qu'est-ce que vous proposerez, je ne sais pas moi, quelle est l'instance qui reste et qui peut s'attaquer à M. Jean-Marie Kalouba? Vous savez, lorsque nous lisons notre constitution, et qui a été pour la plupart tirée ou bien puisée de deux autres nations, de copier-coller, quelque chose comme ça. La Belgique, etc. Vous verrez la pratique démocratique où on invite le politicien à une conscience, même quand il arrive que vous soyez perdant, à vous prononcer en premier. Vous verrez aux États-Unis, lorsque un candidat à la présidence perd les élections, le deuxième, c'est lui qui vient juste après. C'est cette personne qui doit prendre parole avant que celui qui a gagné. Ça s'est fait d'ailleurs avec Le Pen également. Elle a pris la parole avant Macron. Mais chez nous aussi, cette notion de conscience n'existe pas. Non, il ne faut même pas parler de la conscience. Cette pratique de prise de conscience de nos politiciens et de savoir qu'à un moment, on doit s'éclipser et accepter le norme tel que c'est d'ailleurs le combat de l'UDPS de faire prôner l'état des droits, où on mène les règles au-dessus de l'État, et pour permettre à ce que l'administration soit forte dans la conscience toujours. Et je pense que s'il faudrait parler du droit, c'est l'amener d'abord à une prise de conscience personnelle à déposer, et on ne doit pas nager contre trop. Donc, ce crise de prise de conscience, c'est ça, à bouder, mais pas beau, à femme, à tout ça. Cette pratique, parce que s'il n'y a pas une contrainte, si on ne le contraint pas de partir, il peut rester là. Parce qu'il y a d'autres personnes, excusez-moi, qui disent, mais puisque Baïti est là, qui touchera? Parce que Baïti égale Félix Tshisekedi. Donc regardez un peu cette configuration-là. Donc à Fandi, on a un peu Zoluba Maté, Congolais, mon pas Zoluba Moté. Quand même Zoluba, on a peut-être un tout pas du français, Zoluba, mais à Zoluba Nini, on veut quand même quelque chose de concret. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, le gouvernement reprend au Parlement, devant le Parlement, et l'organe dont il répond a décidé. Et je pense que la procédure que veut la loi, c'est qu'il doit déposer sa démission après avoir été destitué. Et jusque-là, ça tarde, mais toutefois, il y aura de moyens pour permettre à ce qu'une contrainte soit subie. Et je pense même que ça pourrait même être débattu au Conseil du ministre pour permettre à ce qu'un exercice ou une implication du président de la République soit mise là-dessus. Voilà, M. Isaac Kabongo, vous partagez le même avis? En tout cas, il faut attendre. J'ai bien suivi, Maître Christian Kabea. Christian Béa, excusez-moi. Notre cher camarade de l'IDPS. Oui. Sauf que ce qui se passe avec ce qui expose justement ce que moi j'appelle la nudité de l'État, c'est toutes ces bêtises qui se passent au sein des institutions de la République. Je crois que ce n'est pas une première chose qui s'est réalisée, au contraire de ce que
lui il venait de dire. Mais la question qu'il faut que nous puissions nous poser, j'aimerais vous donner ici une information. Ce que l'Assemblée nationale a destitué le ministre de l'économie, le gouvernement a refusé. Et c'est ce qui d'ailleurs est en train de poser problème. Donc le gouvernement bloque. Jusque-là, on peut dire que c'est le gouvernement qui bloque. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a trop de difficultés. Il ne veut pas justement déposer sa démission. Et ce qui nous amène justement à une crise entre le Parlement et le gouvernement. Donc, il n'arrive justement pas à s'entendre. Mais aussi, sa démission a été le fruit de plusieurs choses. Nous avons entendu, et même les députés nationaux, je les signe encore très bien, ceux qui ont bénéficié de la forfaiture électorale, ont dit qu'il y aurait eu des billets verts qui ont été tournés par des entreprises étrangères pour appuyer certains députés nationaux afin qu'ils puissent initier justement cette motion. Et c'est ça la problématique, vous voyez. Et c'est ce qui nous met justement en position de leur laisser faire les choses. Mais ils doivent savoir une chose, c'est que la République, le peuple est en train de leur observer. Le jour où le peuple quittera de la prise de conscience pour la prise de ses responsabilités, en engageant justement l'article 64 qui lui donne la possibilité de mettre toutes les armes en marche afin de faire face à ces gens qui ont bénéficié de la forfaiture électorale et qui justement voudraient bien exercer le pouvoir en contraire de ce que le peuple veut. Moi je pense que l'arme par excellence, ce sont des voies démocratiques. Il faut faire des choix qui sont judiciaires. Même la révolution, c'est la Constitution qui le dit. Exactement, c'est ce que je dis. Donc on vous donne, en tant que souverain premier, le peuple, vous devez élire des personnes qui sont idéales. Et quand vous ne voulez pas, la conséquence c'est quoi? 5 ans vous allez subir. Non. Le meilleur moment, c'est pendant que vous êtes devant l'urne. La Constitution ayant reconnu que c'est le peuple et le souverain primaire, on l'a donné, on l'a doté de ces armes-là, de cette arme plus forte, qui est la révolution. Voilà. L'article 64, je le signifie très bien. Le peuple aujourd'hui doit... nous devons nous réarmer mentalement pour enclencher l'article 64 afin de chasser tout ce monde. Voilà, ce qui n'est pas non plus mauvais. Je ne sais pas, mais maître, excusez-moi, le nom échappe, de Niembo. Voilà, on dit que c'est le gouvernement qui bloque. Vous êtes proche de Samaloukonde. C'est lui le chef du gouvernement. C'est une contre-vérité que je viens d'entendre ici. Mon co-débatteur peut m'excuser, ou mon contradicteur, si je peux bien maîtriser. Alors, l'effet n'est pas... L'ensemble de fausseté qui s'est grave. Oui, ce qu'il raconte. Fausseté. Parce que déjà, après que le ministre ait été lâché par le Parlement, le gouvernement avait pris acte. Nous avons tous suivi les conseils des ministres. Le porte-parole a bien dit que le gouvernement a pris acte. Et ce qui restait, c'était la bonne volonté, comme maître Christian vient de le soulever, c'était cette conscience. Parce que si vous voyez la Constitution telle qu'elle est, on a prévu le principe de nomination, mais pour mettre fin, il faut une conscience. Voilà. On parle de la démission. Donc c'est une notion qui a été un peu rattachée, qui vient du droit comparé, mais ici on constate qu'on n'a pas cette prise de conscience. Donc si je peux... Voilà. Ce qui bloque actuellement, c'est cette bonne volonté. C'est cette bonne volonté-là. Parce que lui estime qu'il y a vice de procédure dans ce que le Parlement a fait. Et c'est pourquoi il a saisi les cours et tribunaux. Mais par ricochet, on trouve que c'est juste question de l'honneur. Voilà. Parce que le motif qui pèse sur lui, ce sont des motifs graves. Voilà. Aujourd'hui, tout ce que les députés ont pu soulever comme motif, ce sont des motifs valables. Voilà. Très chers téléspectateurs, excusez-moi, je vais revenir vers vous. Ce que j'ai retenu, ce que je peux retenir des deux juristes que j'ai ici devant moi, ils nous ont dit que c'est un problème de volonté. Maintenant, c'est que M. Jean-Marie Kalouba a signé la volonté. Donc, les téléspectateurs ont conclu que ce que volonté était à fin de l'année 2023. À moins que vous me contredisiez, vous avez la parole. Je peux allez-y, oui. Il y a encore quelques minutes. C'est pas ça. Il est obligé de partir parce qu'actuellement il est réputé de missionnaire. À partir du moment où le Parlement ne te reconnaît plus, t'as lâché, et qu'il y a déjà une motion de méfiance, il est réputé de missionnaire. Mais partir de déposer la démission. Mais s'il ne la dépose pas, l'article 78 pose déjà ses jalons.
Qu'est-ce qu'elle dit l'article 78? Pour le premier, je vais les lire. Allez-y pour éclairer les téléspectateurs. La lanterne de téléspectateurs. L'article 78, l'alinéa dernier, tranche l'affaire. Votre indulgence. Allez-y. Voilà. Ok. Qu'est-ce que l'article dit? Le premier, bon, j'ai lu le dernier alinéa qui nous concerne. Ouais, voilà, pour gagner le son temps. président de la République nomme les autres membres du gouvernement et met fin à leur fonction sur proposition du Premier ministre. C'est-à-dire, si on observe que monsieur ne s'obtempère pas, parce que sa famille politique lui a même demandé de retirer sa plainte au niveau, je ne sais pas, du Conseil d'État où il a saisi. Mais ici, s'il n'obtempère pas, on va appliquer les derniers alinéas de l'article 7. Mais qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce que la loi dit? Le président de la République nomme les autres membres et met fin. C'est le président qui va mettre fin, cette fois-ci, sur proposition de Sama Lukonde. Alors, vous ici présents, je donne la question à Maître Biya. Vous ici présents, je crois que vous prenez acte de cette démission. Donc, pardon, de cette déchéance. Le mot lié, mon cas incompétent. Mais jusque-là, pendant que vous déposez votre démission, n'avez pas Premier ministre. Qu'est-ce qu'on dit? Que le président de la République ne voit pas comme vous voyez, que le président de la République ne voit pas comme ce peuple, cette population, je veux dire, voit, et il y voit quoi? Parce que là, maintenant, on remet la dernière, le dernier tir au président de la République. C'est que vous devez savoir. En 1 minute. Ouais. Le droit a ses principes, et cette pratique répond à un principe de parallélisme de forme et de compétence. Voilà. Le Parlement, en destituant le ministre, ce n'est pas le Parlement qui a nommé les ministres. Et par attente de compétence, de la prise de pouvoir d'un ministre, ce sont de gens qui ont été nommés sur proposition du Premier ministre. Et ces gens qui ont été nommés, lorsque on doit mettre fin à leur fonction, c'est que soit ils doivent démissionner, ou soit c'est le Premier ministre qui propose leur démission, sur base de leur incompétence ou bien de certaines... Mais qu'attend le Premier ministre? Et maintenant, au stade où nous sommes, la pratique le voudrait que lorsque vous êtes destitué, que vous puissiez présenter votre démission. Exactement. Respectons le principe du droit, du parallélisme, parce que ce n'est pas le Parlement qui peut vous mettre faire vos fonctions, puisque ce n'est pas le Parlement qui vous a nommé. Alors vous devez soit présenter votre démission à celui qui vous a nommé, et de manière à ce qu'il prenne acte et mettre fin à vos fonctions. Et c'est là au respect de ces principes. Okay. Et lorsqu'il prendra du temps, quand vous êtes en train de l'insinuer, vouloir faire l'insinuer. Je reprends je reprends ce que... Je n'ai rien insinué, moi. Je n'ai rien insinué, surtout. Ils ont une prise de conscience. Cela ne se fera jamais parce que... on l'a connu. C'est la question que tout le monde se pose. Si lambda se pose des questions. On l'a connu, c'est pas la première fois, lorsque il était question que le Premier ministre, l'ancien, puisse présenter sa démission. C'est dû de partout. Mais en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est la question que les peuples se posent. Regarde l'article 78, comme vient de le dire le camarade, c'est que cet article 78 présente même la faisabilité de la chose. Et je l'ai insinué tantôt que le Premier ministre, au Conseil des ministres, présentera, parce qu'on avait déjà pris acte, on attendait qu'il présente sa démission, et c'est là, tard à venir, et il y avait des actions initiées en justice, et je pense que maintenant, là même que son parti politique a pris les devants de lui rappeler, de retirer sa place, chose qu'il pourra le faire ou ne pas le faire, mais toujours est-il que la volonté du gouvernement, c'est de prendre acte de ce qui est fait au Parlement. Parce que le Parlement a décidé, et on ne peut pas aller contre celui devant qui nous sommes redevables. Donc je pense que le gouvernement prendra ses responsabilités, déjà pris ses responsabilités, et va le mettre en exergue un de ces quatre. Maître Christian, Maître Christian, nous sommes juristes, nous sommes juridisme makasi. Nous sommes juridisme, mais il n'y a pas de problème, nous on va évoluer. Parce que ce qu'on a besoin de savoir. En fait, parce que je ne voulais pas entrer dans ce courant de discussion, parce que allez-y, c'est un débat. Ce sont des gens qui nous ramènent en arrière inutilement. Allez-y, vous avez 30 secondes. 30 secondes. C'est le genre de mentalité que nous devons éradiquer de nos citoyens. Allez-y. Vous savez, dire que les députés qui sont au Parlement sont là par forfaiture, etc., sans prouver ou démontrer la véracité de ces allégations, c'est cracher sur le peuple congolais. Et parler de l'article 64
que cette population tarderait de prendre conscience pour mettre en exergue l'article 64, c'est insulter les Congolais. C'est comme pour dire que vous êtes tellement idiots présentement que vous cautionnez de telles choses. Bon, mais... Le camarade vous insinuer quelque chose qui n'est pas vrai. Et quelqu'un a dit, il y a un publiciste qui l'a dit, et à juste valeur, c'est que le peuple ressemble à ses dirigeants. Si aujourd'hui nous avons le président Félix Tshisekedi, c'est parce que nous l'acceptons et nous le croyons et nous continuons avec lui. Le jour qu'on aura ras-le-bol, on n'a plus de gras. Mais il y a un camp qui ne croit pas ça. Je vais vous concéder. Parce que les institutions sont là, elles sont dirigées par lui. Je vais vous concéder, maître Christian, excusez-moi, je vais juste vous donner la dernière question pour finir cette round, parce que nous parlons des actualités simplement. Je vais vous donner le temps, vous en aurez, parce que nous avons un sujet auquel nous allons échanger. Mais juste avant de finir, je vous rappelle que l'émission est soit en français, soit en lingala. Donc si vous voulez parler lingala, il n'y a pas de problème. Si vous pensez que vous pouvez faire intervenir le français, il n'y a pas de problème. Tous les coups sont permis ici, mais sauf le respect mutuel, le respect mutuel, tout ça, parce que tout le monde nous en avons besoin. Vous pouvez contredire votre co-débatteur par un courant, par une idéologie, mais le respect direct, c'est l'actualité. Puis je vous rappelle, c'est moi qui ai la possibilité. Donc je vous donne la parole, vous en faites usage. Si je ne vous donne pas la parole, et n'en prenez pas par abus, voilà. Ok, je suis là, je vous pose la dernière question. La dernière question, c'est, pour finir cette partie, évidemment, Jules Alignetti devant les investisseurs américains, ainsi de suite. Il a tenu des propos que beaucoup de gens, je vais citer ça ici, lui qui a demandé au président de la République de le faire partir en tant qu'inspecteur général chef de service de finances, ainsi de suite, tout ça. Alors beaucoup de gens disent que c'est inapproprié. Maître Claude, vous avez 1 minute pour répondre à cette question. Bon, de prime abord, je vois que les partages des minutes ne sont pas partiels. Non, la dernière question, je vous avais donné le temps de pouvoir défendre le gouvernement. Vous avez défendu à votre manière et vous avez défendu aussi le président de la République à votre manière. On n'a pas sorti tout ce qu'on avait besoin de sortir parce que de l'autre côté, lorsque notre ami parle, il sort des gros mots. Excusez-moi aussi, on court derrière le temps. Sans problème, parce qu'on a évoqué l'article 64, si vous allez me permettre. Gérer vos 1 minute, oui. Dans l'article 64 qui vient de soulever, c'est une disposition qui dit tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu, groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qu'il exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Je ne sais pas sur base de quoi lui estime qu'on doit activer l'article 64 parce qu'il n'y a personne qui a violé la Constitution. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui dirige par la force. Le président Tshisekedi et tous les gouvernements sont à leur plein mandat. Et puis de deux, je lui rappelle que lorsque tu évoques l'article 64, il y a son alinéa 2 qui dit toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation de l'État. Voilà. Donc il doit les retenir. Très bien, il a retenu. Alors, parlons de Jules Alignetti. Oui, la question de Jules Alignetti fait couler beaucoup d'encre et de salive. Moi, je pense que la compréhension a été peut-être erronée de la part de ceux qui sont en train de critiquer. Jules Alignetti était en train de parler devant les investisseurs américains. Chaque personne, tout pays qui va vers les investisseurs pour les attirer vers son propre pays, a toujours il peut même mentir, tromper, on n'a pas de guerre. Il n'a pas menti, il a été clair. Il a dit que ce n'est pas la guerre, c'est le groupe ce sont des terroristes. Et à l'est... Excusez-moi, maître Claude, est-ce que vous avez suivi ces propos-là? Je l'ai bien suivi. Il a parlé plus, il a dit que lorsque vous êtes à Lubumbashi et à Goma, vous ne sentez pas la guerre. Mais aujourd'hui, les gens sont Goma. Pour sentir la guerre, même ceux qui vont à Bouna, ils les laissent passer à l'intérieur. Oui, mais excusez-moi, quand une personne dit que, d'ailleurs, nous ne connaissons pas la guerre, nous voyons ça à la télévision. Oui, mais c'est pour dire que le problème, lorsque il y a les informations qui nous arrivent, des fois, il y a trafic d'informations. Des fois, la presse essaie d'exagérer, surtout la presse internationale. Lorsqu'on nous parle, on nous montre de ce qui s'est passé, la plupart des cas... Donc vous ici, vous confirmez sur ce plateau que nous ne sommes pas en état de guerre. Nous n'avons pas de guerre ici en RDC. Au niveau de la partie est de notre pays. Nous avons des terroristes qui viennent s'aimer du désordre. Ça veut dire vous aussi vous confirmez qu'il n'y a pas de guerre comme Jules Alignetti. Bon, parler guerre c'est trop fort. Moi j'ai dit simplement qu'il y a une partie du territoire... Vous dites que c'est trop fort. Alors, excusez-moi. Vous dites que c'est trop fort. Alors il y a tout un gouvernement et toute une présidence qui ont décrété, jusqu'aujourd'hui, on signe, je crois, c'est la 18e prolongation de l'état de siège. Oui, l'état de siège. Il y a des fonds qui sont alignés que vous ne pouvez pas imaginer. L'état de siège, ce n'est pas seulement par rapport à la guerre, lorsqu'il y a c'est par rapport à quoi? Certaines circonstances aussi exceptionnelles, par exemple. Tel que
dans certaines circonstances, je peux les citer, il y a cataclysme, il y a tout. On peut aussi activer. Mais moi, je pense que les gens ont dénaturé le propos de M. Gilles Alinguet. Voilà. Contexte. Monsieur Isaac, vous avez bousillé votre temps. Je vous donne 1 minute 30 secondes parce que vous l'avez rebondi. 30 secondes à rebondir, 1 minute à réagir parce que nous courons déjà derrière le temps. Gilles Alinguet, vous pensez qu'il a posé un acte, il a dit la vérité ou il a trompé, comme les gens le disent? Heureusement que vous aviez déjà essayé de recadrer certaines choses auprès de maître. Moi, je n'ai pas recadré. Moi, je n'ai pas recadré. Je l'ai juste relancé. C'est pas que je l'ai relancé, en fait. Parce que ces propos commençaient un peu à sortir, à faire, comment dirais-je, sortir de la raille de la moralité. Il doit m'excuser. Mais aussi, avant d'arriver à votre question, je suis au milieu de maîtres. Des personnes qui estiment qu'ils ont la plénitude du droit. La plénitude, c'est trop fort. Bon, justement pour leur donner de la valeur. Ah, ok. Parce que je sens de la bavure dans leurs propos. Lorsque les chers camarades qui soutiennent la vision du Premier ministre, un gouvernement, un fameux gouvernement d'ailleurs, je vais lui rappeler une chose. Peut-être le maître qui est à ma gauche pourrait aussi l'aider par rapport à l'explication. Puisque quand on est du côté scientifique, nous devons nous devons éviter des propos tellement fanatiques. Vous voyez, c'est que l'article 64, avant d'y revenir à la question, dit tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force. En amont, ou qu'il exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. J'aimerais les rappeler ici qu'il y a 3 types d'interprétation de la Constitution. Il y a l'interprétation authentique, c'est qui vient justement de l'esprit du constituant, des constitutionnalistes, c'est que je dois dire. Et c'est ça l'esprit du constituant. On a dit ou qu'il exerce en violant certaines dispositions de la présente Constitution. Et combien il y a eu de violations en République démocratique du Congo avec M. Félix Tshisekedi. Et lorsque lui, il serait en train d'engendrer, de faire passer certains propos tellement fanatiques, je ne sais pas où est-ce que je peux lui placer, où je peux justement douter de ce qu'il est. Mais aussi, lorsque j'arrive au propos qu'a tenu notre frère, les camarades, c'est qui encore les noms? Les camarades. Non, celui des. Gilles Alinguet. Gilles Alinguet. En tout cas, ce sont des personnes où, je l'avais dit au départ ici, qu'il y a la moralité au sein des institutions congolaises. Il y a la moralité. Il y a l'immoralité. L'immoralité, vous voulez dire? Il y a l'immoralité. Nous n'avons pas des personnes qui ont de la morale. Pourquoi je suis en train de dire ça? Ce sont des propos de la balkanisation même. De la balkanisation. Parce qu'il estime que c'est comme si c'est une personne qui dans ses propos essaie de soustraire cette partie de la République pour le mettre ailleurs. Donc à votre avis, que voilà, nous voyons que la guerre à la télévision. Voilà pourquoi vous avez senti auprès vous avez senti auprès de nos compatriotes de la lucha, oui. des différentes déclarations pour leur mettre même en garde et pour arriver loin, certains, les membres de Lucha ont demandé justement sa révocation. Et la question que nous nous posions avec des traits de propos, comment est-ce que cette même personne peut assurer le bon travail, la mission, si pas le rôle qu'on a accordé par le chef de l'État. Attention, toucher à Gilles Alinguet, vous touchez au président de la République. Maître Christian Béa, parce que vous avez épuisé votre temps. Vous avez épuisé votre temps, je vais revenir. Observez aussi je vais revenir. Ce n'est pas le temps que vous avez accordé. Non, je vous avais donné 1 minute 30 secondes, vous en avez bousillé. Je vais revenir vers vous, ne vous en faites pas. Maître Christian Béa, partagez-vous le même avis. Je vous donne 1 minute simplement. Je pense que il serait honnête et sincère que les camarades, excusez-moi, je suis habitué à ces confrères devant la barre. Oui, exactement, oui, c'est normal. Oui. Je pense que mon collaborateur du milieu doit apprendre Monsieur Isaac à nous définir ce qu'il comprend par les concepts moraux. Moralité. Vous voyez, parce que en logique, on dit le concept c'est
la représentation intelligible de la pensée de l'homme. Et lorsqu'il dit moralité, je ne sais pas qu'est-ce qui se représente en esprit. Peut-être qu'on est tous en train d'employer, de faire sortir de nos lèvres le son, disons, moralité, mais on ne comprend pas tous la même chose. Lui, ça représente autre chose. Et ça revient, ça répondit à tout moment, nos politiciens, moralité. D'accord, il va y revenir. Alors, il va essayer aussi d'approfondir. Parlons de jouer à Linguetti. Et tantôt, il a voulu même porter la peau ou cette casquette de juriste pour dire, voilà, lorsqu'on veut interpréter la Constitution, il y a 3 manières d'interprétation. Il dit authentique. Et je me dis, franchement, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il a juste flirté. Il a juste flirté. Je l'ai dit théologique. Je n'ai pas dit théologique. Permettez, s'il vous plaît. C'est un débat, mais lorsqu'il dit des choses que je n'ai pas dit, je dois. Ok, vous allez revenir. Permettez, c'est lui qui a la parole. Voilà. Il doit dire ce que je comprends. Permettez, monsieur Christian. On a de juristes autodidacte, comme je le constate aujourd'hui. Je le constate aujourd'hui, c'est quelqu'un qui se donne ce pouvoir de vouloir nous donner l'essence de l'interprétation de la Constitution. Voilà, c'est votre avis. Allez-y demain. Ce sont des abus que nous ne devons pas tolérer. D'accord. On s'est tué lorsqu'on se retrouve dans un cadre où on n'a pas suffisamment de connaissances que de dire des aberrations et de peur de s'exposer à la honte. Merci beaucoup, Maître Christian. Merci, Maître Christian. Parlons de Gilles Alinguetti en 30 secondes pour que nous puissions prendre le sujet du jour parce que nous approchons. Vous savez, moi, j'ai vraiment eu le temps de prendre le cours de logique et les concepts ont vraiment leur place dans ce qui est de la vie de l'homme. Et parlons de la guerre, lorsqu'on définit, la première définition qui vient avec son premier sens, c'est la définition avec le sens politique, qui dit la guerre, c'est lorsqu'il y a affrontement entre des nations. Lorsqu'on reste rien qu'à ces sens, parce que vous verrez dans ce qui est du concept, on a le sens, l'extension des concepts et la compréhension des concepts. Maintenant, comment vous définissez dans son extension, il y a plusieurs éléments qui viennent. C'est vrai, on peut parler de guerre lorsqu'il s'agit de des nations, on peut parler dans le sens militaire lorsqu'il s'agit d'affrontements ou de éléments de force de l'ordre sont amenés à faire exécuter leur mission en combattant soit des rebelles ou toute personne qui sème des troubles. On peut parler des guerres dans ce sens-là. On peut aussi parler des guerres lorsqu'il s'agit, par exemple, d'un problème où on veut faire intervenir une force. Là, on peut parler des guerres. Mais ici, lorsqu'il dit qu'en RDC, il n'est pas question d'une guerre dans notre pays, le pays n'est pas en guerre. Est-ce qu'on est dans quel sens? Dans le sens politique de la chose. Parce que c'est vrai, nous le disons souvent qu'en RDC, il y a de forces de l'ordre d'autres nations qui viennent nous attaquer sans pour autant le prouver. Et récemment, on a eu peut-être des éléments de la FARDC pour dire que voilà, ce sont les Rwandais qui viennent soutenir. Bon. Officiellement, les Rwandais se sont jamais assumés, ou d'autres nations, pour dire qu'ils affrontent le Congo. Mais tout ce que l'on sait, ces groupes qui nous combattent, ils se reconnaissent congolais. Alors, on peut parler de rébellion en RDC ou du terrorisme. Mais la guerre, dans le sens propre de son concept, entre des nations, on ne le trouve pas. Et c'est de là où est le problème. Alors, la lucha s'est levée aujourd'hui pour dire que voilà, on doit, le président de la République doit faire partie de Gilles Alinguetti. Je dirais que c'est une aberration. Vous savez, j'encourage nos amis de la lucha de revoir les choses autrement et de comprendre dans quel cadre et dans quel sens ils se retrouvaient, où vous ne pouvez pas venir inviter les investisseurs dans une nation où ils viendront mettre leur argent ou leurs avoirs et le voir se relativiser. Voilà. Vous êtes avec nous, nous sommes en train de présenter cette émission dans un pays en pleine guerre. Si on veut rester selon la lucha, on est là parce qu'il y a des crépitements dans le coin. Non. Voilà. Et vous le savez aujourd'hui. Et je salue la force de nos frères d'essai. Voilà. Ils sont en train de faire sur le terrain. Aujourd'hui, on ne parle plus, je suis béni. Merci beaucoup, Maître Christian. Merci beaucoup, Maître Christian. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Très bien. Alors, nous avons le temps d'y revenir parce qu'il y a l'abondance de la matière. Vous savez, quand vous êtes entouré de juristes, en tout cas, vous avez la matière sur la table. En tout cas, ils ont la matière avec eux. Je ne sais pas si monsieur Isaac partagera le même avis que moi, mais c'est ce qu'on a toujours cru. Voilà, vous allez revenir. Alors, on prend maintenant le sujet du jour. Aujourd'hui, nous parlons de quoi? Nous parlons de la révision de la loi électorale.
Parce que évidemment la loi électorale devait être révisée et on doit enlever, n'est-ce pas, des lois qui ne sont plus appropriées, on doit repartir, on doit mettre certaines choses sur pied. Il y a beaucoup de propositions, les députés sont passés pour faire leurs interventions. Nous allons parler autour de quelques minutes qui nous restaient. Mais il y a des personnes qui disent qu'évidemment, écoutez, que cette loi peut nous amener rapidement, soit à un glissement où nous allons parler d'une véritable réalité de la loi électorale, parce qu'il y a des personnes qui disent qu'écoutez, il faut dialoguer, il faut arranger les choses, on en parlera. En tout cas, on va en parler. Alors, je ne sais pas, on va peut-être prendre le temps qu'on pourra prendre. Je vais commencer avec vous, maître Claude Niemwe. Voilà. Révision de la loi électorale. Opportune ou inopportune? Non, elle est inopportune. Elle est inopportune, mais avant d'entrer dans le jeu, dans le vif du sujet, j'aimerais un peu toucher un petit truc, un petit mot par rapport à ce que notre ami a dit. Je commence à regarder, je commence à surveiller le temps pour vous. Surveiller le temps. Voilà. On va rencontrer parce que je voulais qu'il me démontre là où il y a violation des lois. Il ne l'a pas dit, il a juste parlé de monsieur le président qui a violé. Là où on dirige par la force, il ne l'a pas fait. Donc, ce propos l'engage que lui-même et ça peut l'exposer à l'alinéa 2. J'entre maintenant dans le vif. Okay. Il y a opportunité de toucher à cette loi parce que cette loi... Donc c'est le moment. C'est le moment. Voilà. Parce que cette loi regorge beaucoup de matières. La notion d'abord par rapport à l'article 103 de la loi électorale. Aujourd'hui, elle doit être retouchée par rapport aussi au projet de loi qui a été déposé par le député qui soutient la loi Tchani. J'ai oublié le nom du député. Voilà, Pouloulou. Je pense que c'est à l'ordre du jour. Un député l'a même soulevé. Mais moi, je pense que pour retoucher cette loi, ça va aussi nous repousser vers la Constitution. Parce que dans la même Constitution, moi, je l'ai toujours dit qu'il y a des dispositions qui ne sont pas aujourd'hui, qui ne reflètent pas la réalité. Alors, s'il s'agissait que de vous, puisqu'on en parle, je vous donne directement la deuxième question. Est-ce que vous pensez qu'il y a des lois qui font fâcher la République, qu'il faudrait, n'est-ce pas, ajouter, ou si on avait besoin de votre avis, quelle est la loi qu'on pouvait intégrer? Bon, moi je pense plus, d'abord par rapport à la loi électorale, il y a les problèmes de quoi encore il y a le problème du seuil qui pose problème. Aujourd'hui, c'est comme si on est en train de violer le principe du pluralisme politique. Il y a aussi également le problème du concept nationalité. Lorsque vous lisez l'article 103 de la loi électorale, on dit le fait président de la République qu'un Congolais d'origine. Alors ça pose déjà l'article 10 de la Constitution. Voilà, pour intégrer le projet de loi sur la congolité, que je ne trouve pas mal, mais seulement il fallait d'entrée de jeu essayer de l'adapter à la Constitution, parce que la loi électorale c'est une loi organique. Or, quand on parle de la loi organique, on parle d'une loi complétive de la Constitution. Et l'article 10 doit être retouché automatiquement. Donc, toucher à cette loi, avant de la toucher, il faut revenir à l'article 10 de la Constitution, qui nous définit très mal. C'est une définition que je me suis toujours plaint. Je me suis toujours plaint de cette définition, de définir le Congolais d'origine comme une personne ou toute personne appartenant au groupe ethnique dont les personnes et les territoires constitués ce qui est devenu aujourd'hui la République démocratique du Congo. C'est une aberration parce que cette loi, lorsque vous regardez la Constitution, la façon dans laquelle on l'avait montée, c'était autour des tractations avec le belligérant. Donc vous pensez même qu'on doit toucher même la Constitution? Oui, on doit toucher l'article 10. Okay. L'article 10 de la Constitution pour reste aujourd'hui ambigu. Parce qu'on dit que eux Congolais d'origine. Pourquoi ils se sont pressés de définir le Congolais d'origine, mais les autres catégories de Congolais, il y a les Congolais naturalisés, il y a les Congolais qui reçoivent par l'effet du mariage, ainsi de suite, on les a pas définis, on a laissé. Voilà, ça reste une bonne matière, mais c'était je voudrais qu'on retouche, voilà l'idée, parce que avant, lorsque vous reconnaissez les personnes qui appartiennent au groupe ethnique dont les personnes des territoires constitués, c'est qu'est devenu les Congo. Lorsque vous interrogez l'histoire de la RDC, c'est là que vous allez comprendre que cette disposition a couvert même les Hutus. Parce qu'il y a l'histoire des transplantés rwandais. Oui, justement. Là, on en a parlé. Ça porte cette conclusion. Voilà. Parce que chez eux, ils étaient pauvres. Et aujourd'hui, c'est eux qui nous font des problèmes. Voilà, on en a parlé, maître. Excusez-moi, vraiment, le nom m'échappe à tout moment. Maître Claude Niemwe, voilà. On aura le temps encore d'y revenir. Voilà.
étant juriste, je vous promets en tout cas, on va s'organiser avec le coordonnateur. On aura le temps d'y revenir. Mais puisque nous sommes très bousculés par les temps, je vous accorde 2 minutes et puis on va finalement finir. Et, Monsieur Isaac Kabongo, je ne pense pas que vous allez avoir le temps de revenir, de rebondir. Mais justement, donnez-nous juste votre avis sur cette révision de la loi électorale, opportune ou inopportune. Bon, je crois que vous avez été un peu agressif vers moi, puisqu'il y a ces choses qu'on ne peut pas passer. Non, moi je ne suis pas agressif. Simplement, qu'on ne peut pas. Agressif sur base de quoi? Ce que je me pose, c'est que vous êtes un journaliste qui est pro pouvoir ou comment? Moi je être au pouvoir. Non, moi je ne suis pas. On ne peut pas laisser passer. Je ne suis pas journaliste au pouvoir. J'aimerais, non s'il vous plaît, Monsieur Isaac, j'aimerais qu'avant que nous puissions continuer avec vous, que vous puissiez retirer cette phrase. Je ne suis pas journaliste au pouvoir. Je suis un journaliste, ça n'a pas de couleur. Un journaliste pro pouvoir. Non, s'il vous plaît. Faites-moi plaisir, faites plaisir aux téléspectateurs simplement de retirer ça, parce que je ne le suis pas. Ça fait plaisir à vous. Je retire. Merci beaucoup, merci. Ok, vous pouvez continuer. C'est que les camarades à ma gauche, c'est de l'IDPS, j'avais essayé, peut-être il y a certaines notions du droit qui l'a un peu échappé concernant les différentes interprétations. Je n'ai pas parlé d'une interprétation théologique, j'ai bien dit qu'il existe, nous avons 3 niveaux justement de l'interprétation de la Constitution. Une interprétation authentique, je l'ai bien dit, qui sort de l'esprit, on veut justement soulever ou relever l'esprit du constituant. Et aussi, l'interprétation des juristes, c'est qu'ils font aujourd'hui avec beaucoup de contradictions, mais il existe aussi une interprétation, l'interprétation des experts, vous voyez, des personnes qui ont mené des recherches du droit et qui justement, voilà, ils essaieraient de nous dire ceci, cela. Ce que je suis en train de dire ici, peut-être ils ne sont pas au courant de cela. Je vous ai donné le temps. Moi, j'ai dit qu'il doit certaines notions du droit qui les a échappées. Parlant de la loi électorale. Celui qui est à ma gauche. Vous épuisez le temps. Exactement, je vais arriver. Concernant ces sujets-là, je vais parler un peu. Mais ça sera trop fort. Mon co-débatteur qui est à ma droite, il a bien dit des choses que voilà, je n'ai pas pu démontrer où est-ce qu'il y a eu une violation de la Constitution et tout. C'est un assistant de l'IPEN que je respecte, puisque moi aussi je suis le fruit de l'IPEN. Je suis politologue à l'université. Vous bousez le temps. Il faudrait qu'il sache, lorsque M. Félix Tshisekedi a nommé le juge de la Cour constitutionnelle, n'est-ce pas qu'il y a eu violation? C'est quelque chose qui doit réfléchir dedans. Maintenant, arrivé à votre sujet, à ces sujets. Je vais vous donner, vous avez 10 secondes ou 15 secondes peut-être. Il n'y a pas de problème, oui. Pas de problème. Je vais rapidement brosser. C'est que aujourd'hui, nous sommes face, il nous reste peu de temps pour que nous puissions arriver justement aux élections. Nous n'avons pas de temps à perdre. Mais nous avons été le premier à ne pas parler de la révision constitutionnelle, voilà, mais à plutôt parler de la refondation de l'État. Ok. Nous devons effacer même l'idée de cette révision constitutionnelle, mais qui doit plutôt nous amener à une 4e république. Nous voulons une nouvelle constitution. Voilà, un dialogue. C'est avec les camarades Alain Bolodjoa que nous parlons. Finalement, concluons que nous avons besoin d'un dialogue, nous asseoir pour parler de ça. Non, c'est pas que nous avons besoin. Nous ne pouvons pas nous asseoir avec des institutions qui sont en place. Qu'est-ce qu'il faut faire? La révolution, faire appel au congrès fondateur. Vous voyez? Ouais. Et ensuite, mettre en place une nouvelle constitution. Toutes ces institutions ne doivent pas faire partie Merci beaucoup. Maître Christian Béa, partagez-vous l'avis de la révision de la loi électorale? Je pense qu'il faudrait s'attaquer d'abord à l'essentiel. Et avant ça, comme je vous ai dit, on n'est pas autodidacte en droit. Voilà. La formation en droit s'est poursuivie à l'université. Voilà. Et c'est pendant 5 ans. Merci beaucoup. Et lorsqu'on fait apprendre le droit, on fait l'université. Ok, parlez de la loi électorale. Nous n'avons plus le temps, Maître Christian, malheureusement. Quelqu'un a voulu nous faire croire. Voilà, je n'ai pas parlé d'interprétation théologique. Je ne parle pas d'interprétation théologique, c'est l'interprétation théologique. Voilà. C'est l'interprétation qui consiste à entrer dans l'esprit des constituants.
Ok. pour comprendre ce que la Constitution voulait en écrivant cette loi. Voilà, merci beaucoup. Même dans des travaux préparatoires, regardez qu'est-ce qui a été dit. Il y a des interprétations grammaticales, systémiques. Vous aurez le temps, nous aurons le temps de pouvoir parler de tout ça. À l'université, s'il vous plaît. Tout ce que nous avons appris, c'est la force d'un juriste lorsqu'il sait interpréter la loi. Merci beaucoup, Maître Christian, parce que vous êtes resté sur pour recadrer. Nous n'avons plus le temps, malheureusement, Maître Christian. Pour revenir à la question, je vous donne 15 secondes. 15 secondes parce que nous courons derrière le temps. Même pas fait ça. Vous avez fait plus de 2 minutes parce que vous étiez resté à recadrer. D'ailleurs, moi, qu'est-ce que je vous protège? Allez-y. Je disais ceci. Aujourd'hui, la révision de la loi électorale a vraiment tout son sens. Vous savez, déjà partant du seuil, ça compliquait. Et le juge du contentieux électoral était même en mesure de prouver le seuil et définir ou trancher partant du seuil. Voilà. Il y a eu beaucoup de frustration là-dessus. Également, il y a une question qui pose problème aujourd'hui encore dans cette loi, c'est par rapport très rapidement, Maître Christian, au substitut de candidat, c'est qu'ils peuvent le remplacer. Vous savez, il y a des gens, aujourd'hui on est en train d'écrire ce phénomène où il y a le père, le fils, la femme, voilà, la tante, etc. qui viennent en succession. Ça reste toujours un problème encore. Proposition là, oui, d'interdire que l'on puisse avoir un membre de sa famille ou ne pas amener les institutions à être un clan ou bien une histoire de famille. D'accord, Maître Christian. Il y a encore un problème par rapport à l'actuelle loi électorale. Malheureusement, on n'a plus le temps, Maître Christian. Les sabots sont pesants d'or sur la propagande, où j'aimerais que l'on puisse jeter vraiment de l'accent. Voilà. Et il y a même des propositions pour interdire même la distribution de biens, des avoirs, où on vient faire l'apologie des avoirs dans le champ politique. Merci. Où on a besoin des idées. Merci beaucoup. Je crois qu'on aura le temps d'y revenir. Excusez-moi, permettez-moi vraiment. Je ne vous ai pas interrompu, mais malheureusement, nous sommes vraiment coincés par le temps. Très chers téléspectateurs, c'est par ici que nous clôturons cette émission. Nous le bouclons en tout cas, mais comme vous le savez d'habitude, nous le bouclons par des questions qui ne sont pas des questions de réflexion. Je vous pose des questions, vous me répondez sans analyse. Vous me donnez 2 politiciens sérieux que vous connaissez dans ce pays. 2 politiciens simplement. Ça m'a reconnu. Ouais. Aussi, je vois le président de la République lui-même. Voilà, Félix, c'est que 2 politiciens sérieux que vous connaissez. Je connais M. Alain Bolodjoa, qui est d'ailleurs mon président du parti politique. Voilà. C'est un homme très sérieux. Oui. Et aussi, en tout cas, le professeur Kitoko. Merci beaucoup. Maître Christian Béa, 2 politiciens sérieux que vous connaissez. Ça. Et ce sera ma deuxième fois de revenir à cette question. Je pense que le président de la République est l'un des meilleurs politiciens sérieux, également Christian Béachel. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, en tout cas coincé par le temps, excusez-nous. Vous pouvez retrouver cette émission dans toute son intégralité sur Servir Ma Nation TV, notre chaîne YouTube. Et grand merci à notre coordonnateur, M. Racine Birega. Alors, pour moi et vous, tout le monde qui se trouve ici, nous vous disons au revoir. Nous allons nous retrouver très prochainement. Merci beaucoup, bye. En tout cas, excusez-nous vraiment, le temps...